obligatoire. Et à partir de cadet, seul le casque reste obligatoire. Ah, et vous l'entendez, la musique Sirius qui a accompagné notamment les Chicago Bulls lors de leur entrée à l'époque de Michael Jordan. Pour présenter maintenant, eh bien, on va aussi augmenter la distance d'un cran avec 15 tours à parcourir. Ce sont pour les Benjamins. Oui, avec encore plusieurs patineurs à surveiller, notamment Noam Bodeven, patineur du Groll, qui a remporté ses 2 manches de fond, et également son collègue Simon Chotard, qui vont faire partie des favoris avec le patineur de la M-Sport Jean Paquet. On va surveiller ces 3 patineurs qui vont devoir se disputer, je pense, la première place. La Bretagne en force sur cette finale Benjamin avec Simon Chotard qui avait remporté l'épreuve de vitesse. Noam Bodeven, lui, est arrivé 13e, donc ça va être compliqué de remporter sur le sur ces 2 premières manches qui fait que ça l'a écarté d'office pour la grande finale, alors qu'il avait ses chances d'être en grande finale. Ouais, on a Jean Paquet qui a terminé 2e hier, Basile Wizo aussi pour Bougnay à domicile qui lui a fait 3e. Et pourquoi pas se sentir pousser des ailes avec le public, on l'a vu, ça peut être aidé Olivia Brenon sur la course précédente. Oui, exactement, c'est toujours intéressant d'être à domicile parce que déjà on connaît le lieu sur lequel on court, et en plus on a son public qui va forcément crier beaucoup plus fort pour pousser le patineur, donc ça peut toujours faire une différence. Allez, voilà, départ imminent pour cette course Benjamin, déjà la 3e course de cet après-midi. On est ensemble bien il y en aura 10 courses en tout, donc voilà, encore 30-40 minutes ensemble, un peu plus même. À peu près. Et en tout cas, il faut rester avec nous car ces courses, pour l'instant, tiennent toutes leurs promesses. 15 tours à parcourir pour ces Benjamins avec, vous le voyez, c'est spectaculaire. Déjà une chute dès le premier virage, il me semble que c'est le concurrent du Groll. C'est Simon Chotard qui l'avait emporté hier en vitesse qui est tombé. Et oui, il va falloir maintenant fournir énormément d'efforts pour essayer de remonter. Est-ce que du côté de son camarade de club, Noam Bodeven, on va essayer de ralentir un petit peu le rythme pour permettre le retour de son collègue de club? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce que dans ces moments-là, on peut se dire, allez, j'attends mon collègue? Oui, on peut. Il a déjà jeté un regard derrière, je l'ai vu, voilà, il rejette de nouveau un regard, donc il voit qu'il est en train de remonter. On a le coach également à l'extérieur qui possiblement donné la consigne de essayer de ralentir le peloton, et pour l'instant les adversaires qui restent pour l'instant au pas. Et oui, on le voit, contrairement aux 2 premières courses de cet après-midi, et bien là, voilà, tempo plus lent, tempo plus posé, alors qu'il va rester 10 tours et... alors est-ce que c'est une bonne chose? En tout cas c'est une bonne chose pour le patineur du Groll qui a fait son retour, avec également le patineur de Sainte-Geneviève qui va être à surveiller, qui est un excellent fondeur. Les deux qui sont en train de remonter et ont déjà remonté quasiment une bonne moitié du peloton. On l'a dit, les favoris, donc à part Simon Chotard qui est engagé dans une course-poursuite pour remonter, même s'il a une cassure vient de se produire pour Simon Chotard, et c'est toujours Noam Bodeven qui mène devant Jean Paquet. Voilà, exactement, avec patineur de Bougnay également. Il s'agit de Basile Wizo qui est à domicile, et un patineur, je crois, des fous de la roulette, Timéo Giraud. C'est ça, Timéo Giraud. En tout cas, ces 4 là pour l'instant qui mènent la danse à 6 tours de l'arrivée. Et les 2 patineurs conjugués qui sont encore en train de remonter, notamment le patineur Sainte-Geneviève là qui reprend la 4e place. Ouais, ça se double dans les virages, mais maintenant il semble que Noam Bodeven vient de passer à la vitesse supérieure. Il vient de décrocher et les 2 concurrents qui lui collaient, en tout cas au patin. Et voilà, il va rester maintenant 3 tours à parcourir pour Noam Bodeven. Normalement ça devrait le faire pour ce patineur qui est un excellent fondeur. Déjà l'année dernière il courait en Benjamin, il était surclassé si je dis pas de bêtises, et là va falloir tout simplement batailler pour la 2e place entre le patineur de la M-Sport Charles Paquet et le local de la course Basile Wizo. Alors c'est Jean Paquet, Charles on le verra tout à l'heure. Jean Paquet, pardon. Et en tout cas c'est important aussi pour le classement général, mais en tout cas la cloche qui retentit. Noam Bodeven qui est bien parti, il a très bien mené sa course et il va finir pour célébrer Noam Bodeven. Et et derrière ça a jeté son patin jusqu'au bout, il faut se battre. Et très belle bataille en tout cas entre Jean Paquet et Basile Wizo. On va voir, là il a le petit signe du pouce, tout va bien pour Jean Paquet. Et on va voir le ralenti, je pense, au niveau de la vidéo. Voilà le ralenti avec la victoire de Noam Bodeven. Ouais, et alors attention d'ailleurs, c'est très important pour la place, en fait, le jeu champion de France. Alors là, je vois bien Tony, la M-Sport l'emporter là sur les images. Le Dijonais ou le Bougnésien. Et là ça va jouer pour le titre. Et bien on va attendre, parce que
Alors si on prend les calculs, Jean Paquet 2 ou Basile Louiseau 3, et bien celui qui en fait finit devant l'autre sera champion de France en fait. Exactement, parce que soit ils ont le même nombre de points, comme c'est la dernière course qui compte, et ben ce serait Basile Loiseau qui l'emporte. Si c'est Jean Paquet qui l'emporte, et bien il est devant en termes de points et vient prendre le titre de champion de France. Malheureusement, étant donné que le pâture du Groll est tombé. Simon Chotard qui avait gagné, ouais, qui a eu du mal à retourner. Finalement, ouais, il est dans un format comme ça, alors on n'appelle ça épreuve de fond, mais c'est quand on tombe comme ça au premier virage, c'est pratiquement rédhibitoire. Ah oui, pratiquement. Après, ça laisse quand même plus de chance par rapport à la vitesse. On voit heureusement également qu'un patineur du Groll se trouvait aux avant-postes pour ralentir un petit peu le rythme, pour pouvoir remonter le plus rapidement possible, ce qui a limité la casse. Et peut-être que le patineur du Groll va accéder au podium. Hey, donc discussion entre juges. Et c'est Jean Paquet qui prend la deuxième place. C'est bon, ça a été annoncé. Bien vu, Tony. Hein, le compas